Je vais vous dire quelque chose qui va faire mal. L'univers se fiche de vos efforts. Il se fiche complètement de savoir si vous êtes une bonne personne, si vous travaillez 12 heures par jour jusqu'à l'épuisement ou si vous priez avec la plus grande ferveur. Le cosmos n'opère pas avec la monnaie de la justice humaine. Il ne récompense pas la vertu et ne punit pas le vice comme dans les contes de fées qu'on nous raconte depuis l'enfance. C'est la vérité la plus brutale et, paradoxalement, la plus libératrice que vous entendrez jamais. On vous a menti. On vous a appris à attendre une récompense juste pour un travail dur, à croire que si vous donnez le meilleur de vous-même, les portes s'ouvriront comme par magie. C'est un mensonge, un piège spirituel mortel qui vous maintient exactement là où vous êtes, épuisé, frustré et fauché. Vous vous sentez comme un hamster dans sa roue, courant à perdre haleine, transpirant, vous fatiguant, mais sans jamais avancer d'un seul centimètre, prisonnier de la précarité. Pourquoi ? Pourquoi les autres, moins méritants, semblent-ils réussir sans effort? La réponse est simple et cruelle. Parce que vous attendez un prix que personne, absolument personne, ne vous a jamais promis. Vous attendez la justice dans un jeu qui n'a pas cette règle. Avant que je vous révèle comment briser ce cycle, je veux que vous fassiez une chose. Mettez en pause cette attente passive et agissez. Commentez ci-dessous quelle est votre plus grande frustration financière. Nommez l'ennemi. Donnez-lui une forme, car c'est seulement en le regardant en face que nous pourrons le détruire. Maintenant, écoutez très attentivement, car je vais vous montrer comment utiliser cette indifférence glaciale de l'univers à votre avantage. Je vais vous apprendre non pas à mériter la récolte, mais à la forcer. Je connais ce sentiment de rage impuissante, cette injustice qui vous ronge de l'intérieur, car ce n'est pas une théorie pour moi, c'était ma vie. J'avais 25 ans et ma première entreprise, dans laquelle j'avais investi chaque centime que je possédais et chaque once d'énergie de mon corps, venait de s'effondrer de manière spectaculaire. J'avais tout fait selon les règles. Je travaillais 15 heures par jour, je réinvestissais les profits, je traitais mes employés avec respect. Et pourtant, un concurrent déloyal, avec un produit de qualité inférieure mais des tactiques agressives, m'avait balayé du marché. J'étais au fond du gouffre, endetté jusqu'au cou, amer, et je me répétais en boucle la même question empoisonnée. Pourquoi? Ce n'est pas juste. C'est dans cet état de défaite totale que je suis allé voir mon grand-père, mon Zaïdeh, dans son petit appartement du Marais, à Paris. Il m'a écouté déverser ma frustration pendant 1 heure, sans m'interrompre une seule fois. Ses yeux qui avaient vu les pogroms en Pologne et l'occupation nazie, me fixant avec une intensité qui semblait sonder mon âme. Quand j'eus fini, il ne m'a pas offert de pitié. Il a simplement posé sa tasse de thé et a dit quelques mots. Et ce qu'il m'a dit ce soir-là, au milieu des odeurs de tissus anciens et d'épices, n'était pas un simple conseil. C'était une clé, une loi de la réalité transmise depuis des millénaires, si fondamentale qu'elle a fait voler en éclats la prison mentale dans laquelle je m'étais enfermé. C'est cette même clé que je vais vous révéler maintenant et elle va changer à jamais votre rapport avec l'échec, l'effort et la prospérité. Mon grand-père, mon Zaïdeh, n'était pas un philosophe. C'était un tailleur, un homme de fil et d'aiguille, qui avait appris la vie non pas dans les livres, mais dans la brutalité du réel. Il avait fui les pogroms d'un shtetl polonais dans les années 30 pour arriver à Paris avec pour seule richesse le savoir-faire de ses mains. Il a ouvert une modeste échoppe dans le Marais, un petit royaume de tissus et de craie. Et en 1941, ce royaume a été mis à sac, détruit par la haine. Il a tout perdu, absolument tout. Je l'imagine, au milieu des ruines de sa propre vie, entouré de ses voisins qui, eux, levaient les poings vers le ciel en se lamentant sur l'injustice de Dieu et la méchanceté des hommes. Ils attendaient une réparation. Ils attendaient que le monde reconnaisse leur souffrance. Mais mon grand-père, lui, n'attendait rien. Il a fouillé les décombris jusqu'à trouver une seule aiguille tordue, un seul fil intact. Le lendemain matin, il n'était pas dans une synagogue en train de prier pour un miracle. Il était sur une place publique à recoudre des ourlets pour quelques pièces, l'aiguille tordue entre ses doigts. Des années plus tard, alors que sa nouvelle boutique prospérait, il m'a attrapé par le bras et m'a dit, avec une intensité que je n'oublierai jamais, « Le monde est un champ sauvage, pas un jardin bien entretenu. Dieu nous donne la graine et la force dans nos bras, pas la récolte prête sur un plateau. Se plaindre de la sécheresse, c'est perdre le temps précieux qu'il faut pour creuser un puits. » Il ne m'enseignait pas le pessimisme, il m'enseignait la seule forme de liberté qui existe, la liberté de l'action inconditionnelle. Cette philosophie brute, forgée dans le feu de l'histoire, n'était pas une simple opinion, elle portait un nom qui contient la clé de toute prospérité durable.
Cette attitude de mon grand-père, ce refus catégorique de devenir une victime des circonstances, a un nom. C'est le secret le mieux gardé de la mentalité juive face à l'adversité, le véritable moteur de la résilience et de la création de richesses. Hishtadlut. Oubliez les traductions simplistes comme effort ou diligence, elles sont dangereusement incomplètes. Le Hishtadlut est une loi spirituelle, une chirurgie de l'âme qui sépare radicalement deux choses que vous confondez en permanence, l'action et le résultat. C'est l'obligation sacrée de prendre 100% de la responsabilité de l'action, de tout faire ce qui est humainement et physiquement possible pour atteindre un but, d'épuiser chaque option, chaque contact, chaque once d'énergie, et en même temps de prendre 0% de la responsabilité du résultat final, qui lui appartient au Créateur. Comprenez-vous la puissance de cette distinction ? Le poison de l'attente vous fait vous concentrer sur ce que vous ne contrôlez pas, la promotion, la vente, la reconnaissance, et cela vous paralyse. Le Hishtadlut vous force à vous concentrer sur la seule chose que vous contrôlez, votre prochain pas, votre prochain appel, votre prochaine ligne de code. Comme il est écrit dans le Talmud, dans le traité Berakot, tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Cela signifie que le résultat est divin, mais l'effort, l'action, la décision d'agir maintenant malgré la peur et l'incertitude, cela vous appartient entièrement. Cesser d'attendre la justice, c'est cesser d'être un passager de votre vie qui se plaint de la tempête et devenir enfin le pilote qui tient la barre et navigue au milieu des vagues. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme que j'ai coaché, appelons-le David. David était l'incarnation même du bon élève de la vie. Brillant graphiste, il passait des nuits blanches à peaufiner ses créations, obsédé par chaque pixel, chaque nuance de couleur. Il était loyal, travailleur et croyait dur comme fer que son talent et son dévouement finiraient par être reconnus. Pendant ce temps, son collègue Marc, un homme au talent bien inférieur mais à l'audace sans limite, passait plus de temps à se vendre qu'à travailler. Marc présentait des projets à peine terminés, mais avec une telle confiance qu'il décrochait contrat sur contrat. David, lui, attendait. Il attendait que son patron remarque ses efforts. Il attendait le moment parfait pour présenter son portfolio. Il attendait que la justice immanente de l'univers le récompense. Cet antagoniste, ce poison de l'attente, le rongeait. Un jour, un projet crucial, celui qui pouvait changer sa carrière, a été attribué à Marc. Ce fut le coup de grâce. David était prêt à tout abandonner, noyé dans l'amertume. C'est là que je suis intervenu. Je ne lui ai pas parlé de justice, je lui ai parlé de Hishtadlut. Je lui ai dit « Arrête d'attendre la reconnaissance et commence à forcer la rencontre. Ton travail n'est pas de créer l'œuvre parfaite dans ton coin. Ton travail est de mettre ton œuvre, même imparfaite, sous le plus de regards possible. » Le déclic fut brutal. David a cessé de polir son portfolio et a commencé à agir. Il a envoyé 50 emails personnalisés à des directeurs artistiques. Il a créé un projet personnel audacieux en une seule semaine et l'a publié sur toutes les plateformes. Il a décroché 3 entretiens. 2 ont été des échecs. Mais le troisième n'était pas pour un poste, mais avec un chasseur de tête qui a vu en lui non pas un simple exécutant, mais un créateur proactif. Il n'a pas eu le poste qu'il attendait, il a eu une carrière qu'il n'osait même pas imaginer. Il n'a pas attendu que la montagne vienne à lui, il a creusé un tunnel à travers elle avec ses propres mains. Et c'est là que 99% des gens se trompent. Ils croient que l'effort est la monnaie d'échange pour un résultat précis, alors qu'il est en réalité la cause d'opportunités totalement imprévues. Cette transformation n'est pas un conte de fées, c'est une loi neurologique. Ce que nos sages ont conceptualisé sous le nom de Hishtadlut il y a des millénaires, la psychologie moderne l'a redécouvert et l'a appelé le locus de contrôle interne. Dans les années 1950, le psychologue Julian B. Rutter a mené des études révolutionnaires qui ont prouvé que les êtres humains se divisent en 2 catégories. D'un côté, ceux qui ont un locus de contrôle externe. Ils croient que leur vie est dictée par des forces extérieures, la chance, le destin, les autres. Ils sont les passagers de leur existence, et ce sont eux qui se plaignent constamment de l'injustice. De l'autre côté, ceux qui ont un locus de contrôle interne. Ils sont convaincus qu'ils sont les principaux acteurs de leur propre vie, que leurs actions créent leurs résultats. Les études sont formelles et sans appel. Les personnes avec un locus de contrôle interne réussissent mieux leur carrière, sont en meilleure santé, plus résilientes face au stress et en fin de compte beaucoup plus heureuses. Pratiquer le Hishtadlut, c'est effectuer une chirurgie délibérée de votre cerveau pour déplacer votre locus de contrôle de l'extérieur vers l'intérieur. Cessez de subir et commencez à piloter.
Chaque fois que vous choisissez l'action au lieu de la plainte, vous renforcez littéralement les circuits neuronaux de la responsabilité et de la puissance. Vous passez d'une victime qui demande « Pourquoi cela m'arrive-t-il » à un créateur qui demande « Qu'est-ce que je vais faire avec ça ?» C'est un principe si puissant, si fondamental, que j'ai condensé des années d'études du Talmud et des neurosciences dans un guide pratique, le pacte de la réalité. Si vous êtes prêt à cesser de sous-traiter votre succès à l'univers et à reprendre les commandes, le lien est dans la description. Mais ne cliquez pas encore, car vous devez d'abord comprendre la différence fondamentale entre mendier sa vie et la construire. En fin de compte, tout se résume à une question fondamentale. Êtes-vous un mendiant spirituel ou un associé du Créateur ? Le mendiant spirituel est celui qui vit dans l'attente. Il tend sa sébile à l'univers et s'offusque quand elle reste vide. Il passe son temps à regarder l'assiette de son voisin, se lamentant sur le fait qu'elle est plus remplie que la sienne. Il blâme le gouvernement pour les impôts, l'économie pour la crise, son patron pour son manque de reconnaissance, ses parents pour son éducation. Son énergie vitale n'est pas investie dans la création de valeur, mais gaspillée dans la production de plaintes et de justifications pour son inaction. Il attend la justice, la permission, l'inspiration, le bon moment. Il est un spectateur de sa propre vie, un expert en critique depuis les gradins, mais il ne met jamais un pied sur le terrain. L'associé du Créateur, en revanche, a compris la répartition divine des tâches. Il a compris que son rôle, sa part du contrat, est l'action totale, inconditionnelle et maximale. Il se lève chaque matin non pas en demandant à Dieu de lui donner sa récolte, mais en lui demandant la force de manier la charrue. Il sait que la germination de la graine, la venue de la pluie, la chaleur du soleil ne sont pas sous son contrôle. Mais le labour du champ, l'arrachage des mauvaises herbes, la protection de la semence, voilà son domaine sacré, sa responsabilité absolue. Il ne perd pas une seconde à scruter le ciel pour prédire la météo. Il passe chaque instant à préparer la terre. Cette distinction est la ligne de partage entre une vie de frustration et une vie de prospérité. Le mendiant attend que le monde change. L'associé se change lui-même pour changer son monde. La question n'est donc pas de savoir si l'univers est juste. La seule question qui vaille est « Quelle est votre part du travail ?» et allez-vous enfin commencer à la faire? Assez de philosophie, assez de théorie. Votre transformation commence maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, mais dans la seconde qui suit. Ce que je vais vous donner n'est pas un ensemble de conseils à méditer, c'est un pacte, un serment de réalité que vous allez sceller avec vous-même, ici et maintenant, pour cesser d'être une victime des circonstances et devenir l'architecte de votre destin. Ce sont les 5 ancres pour implanter le Ishtadlout dans votre vie, des actions non négociables qui vont recabler votre cerveau pour la puissance. Voici les 2 premières. Première ancre, l'audit de la plainte. Pendant les 7 prochains jours, vous allez devenir un chasseur de plaintes. Chaque fois qu'une plainte sort de votre bouche ou émerge dans votre esprit, « Mon patron ne me valorise pas, le marché est saturé, je n'ai pas assez de temps », vous êtes dans l'obligation divine d'exécuter immédiatement une micro-action contraire. Si vous pensez « Mon patron ne me valorise pas », vous mettez à jour votre portfolio et l'envoyez à un contact. Si vous pensez « Le marché est saturé », vous identifiez un concurrent et trouvez une chose que vous pouvez faire mieux que lui. Vous allez transformer l'énergie toxique de la victime en carburant pour l'action. Deuxième ancre, le sacrifice du juste. À partir de cet instant, vous allez bannir le mot « juste » de votre vocabulaire. La vie n'est ni juste ni injuste, elle est. C'est un fait, une loi de la nature comme la gravité. Accepter ce fait, ce n'est pas se rendre, c'est s'armer. Vous cessez de gaspiller votre énergie à juger la réalité et vous commencez à l'utiliser pour la modeler. Remplacez la question paralysante « Pourquoi est-ce que ce n'est pas juste ?» par la question créatrice « Étant donné la situation, que vais-je faire maintenant ?» C'est le passage de l'enfant qui pleure à l'adulte qui construit. Maintenant, les 2 ancres suivantes sont conçues pour détruire la procrastination et transformer votre perception de l'échec. Écoutez attentivement, car c'est ici que la plupart des gens abandonnent. Troisième ancre, la règle de l'action imparfaite. La paralysie vient de la quête de la perfection, qui n'est qu'un masque élégant de la peur. Le Ishtadlout n'exige pas la perfection, il exige le mouvement. Par conséquent, vous allez agir avant d'être prêt. Vous allez lancer le produit avant qu'il ne soit parfait. Vous allez passer cet appel commercial crucial avant d'avoir le script idéal. Vous allez publier cet article avant d'être certain de sa brillance. Pourquoi ? Parce qu'une action imparfaite lancée dans le monde réel génère des retours, des données, des leçons. Elle est infiniment plus précieuse que l'inaction parfaite qui reste à pourrir dans votre esprit. L'univers ne récompense pas les intentions, il récompense les actions. Votre travail est de bouger. Quatrième ancre, la bénédiction de l'obstacle.
Vous devez recadrer radicalement chaque problème qui se présente à vous. Un client difficile n'est plus un problème, c'est une formation gratuite et intensive à la négociation et à la gestion de crise. Un licenciement n'est plus une tragédie, c'est une libération forcée de temps et d'énergie pour enfin construire mon propre projet. Un refus de financement n'est pas un échec, c'est un test de la solidité de mon modèle économique qui m'oblige à le rendre plus robuste. Comprenez ceci, chaque obstacle est un filtre divin. Il est placé sur votre chemin non pas pour vous arrêter, mais pour arrêter ceux qui sont moins déterminés que vous. Chaque fois que vous surmontez un obstacle, vous ne faites pas que progresser, vous éliminez la concurrence. Mais la 5e ancre est la plus importante, car elle détermine où vous investissez l'essence même de votre vie. Voici la dernière ancre, la clé de voûte de votre pacte avec la réalité. C'est elle qui sépare les amateurs des professionnels, les rêveurs des bâtisseurs. 5e ancre, la dîme de l'effort. Vous allez traiter votre énergie et votre concentration comme vos biens les plus précieux. Comme la dîme biblique, vous n'allez pas donner à vos objectifs les plus importants les restes de votre journée, mais les premiers fruits. Votre première heure de travail, lorsque votre esprit est le plus clair et votre volonté la plus forte, ne sera pas donnée aux emails, aux réseaux sociaux ou aux tâches subalternes. Elle sera consacrée, de manière sacrée et ininterrompue, à la seule tâche qui, si elle est accomplie, peut changer radicalement votre vie. Vous payez d'abord votre avenir avant de payer les distractions du présent. Vous donnez le meilleur de vous-même à vos priorités, pas ce qu'il reste après que le monde ait pris sa part. Voici le chemin. Il n'est pas facile, il est brutalement efficace. Le pacte est devant vous. Vous pouvez continuer à être le spectateur qui se plaint de l'injustice du jeu, ou vous pouvez devenir le joueur qui apprend les règles et qui gagne. Le choix vous appartient, et il doit être fait maintenant. Choisissez l'une de ces 5 ancres, la plus difficile pour vous, et déclarez votre engagement ici, dans les commentaires. Écrivez « Je scelle le pacte de la réalité avec l'encre numéro X ». C'est votre premier acte de Hishtadlut. Faites-le publiquement. Que l'Éternel voie votre effort, votre courage d'affronter la réalité, et qu'il bénisse le travail de vos mains, transformant votre sueur en une récolte abondante. Beracha vehatzlaha, bénédiction et réussite. Le pacte est scellé. Les 5 ancres que je vous ai données ne sont pas des suggestions, ce sont les fondations de votre nouvelle réalité. Le chemin qui s'ouvre devant vous est celui de l'associé du Créateur, pas celui du mendiant. C'est le chemin de mon grand-père, recousant un ourlet au milieu des ruines, non pas parce qu'il avait de l'espoir, mais parce que c'était son travail. L'espoir est une conséquence de l'action, pas sa condition. Vous avez maintenant le choix le plus important de votre vie. Continuez à lire les cartes du ciel en espérant une météo favorable ou prendre la charrue et commencer à labourer qu'il pleuve, qu'il vente ou que le soleil brûle. La transformation que je vous promets n'est pas un sentiment de bien-être passager, c'est un changement radical de votre pouvoir sur le réel. Vous cesserez d'être une feuille emportée par le vent et deviendrez le vent lui-même. Mais cette vérité ne doit pas s'arrêter à vous. Vous connaissez quelqu'un en ce moment même qui est prisonnier de ce poison de l'attente. Un ami, un membre de votre famille, un collègue qui se lamente sur l'injustice de sa situation. Ne lui donnez pas de pitié, donnez-lui une arme, envoyez-lui cette vidéo, partagez cette clé. C'est votre premier acte en tant que bâtisseur. Aidez quelqu'un d'autre à poser la première pierre de sa propre forteresse. C'est ainsi que nous transformons non seulement nos vies, mais notre monde. N'oubliez jamais ceci, la réalité n'est pas votre ennemi, elle est simplement le terrain de jeu. Elle ne vous doit rien, ni justice, ni confort, ni reconnaissance. Mais elle répondra avec une précision mathématique à la force que vous exercerez sur elle. La force de votre discipline, la force de votre concentration, la force de votre action inconditionnelle. Le Hishtadlut n'est pas une invitation à souffrir, c'est la déclaration de votre souveraineté sur le domaine qui vous a été confié, vos pensées, vos paroles et vos actes. Cessez de demander à l'univers de vous donner ce que vous voulez. Levez-vous et construisez-le avec la sueur de votre front et l'intelligence de votre esprit. C'est la plus haute forme de prière qui existe. Si vous êtes prêt à cesser de suivre des gourous et à devenir le maître de votre propre réalité, abonnez-vous et rejoignez cette communauté de bâtisseurs. Nous ne sommes pas ici pour rêver, nous sommes ici pour construire. Que la force de vos bras devienne la source de vos miracles. Que chaque obstacle que vous affrontez révèle la puissance cachée en vous. Et que le Créateur de l'univers, qui voit l'effort avant de juger le résultat, bénisse le travail de vos mains et transforme chaque goutte de votre sueur en une mer d'abondance. Beracha vehatzlaha, bénédiction et réussite.